Moi, c'est Nadia. Je suis une femme, une mère, une sœur, une fille, une amie, une cousine, puis j'ai bien des plantes. Professionnellement, je suis animatrice, chroniqueur, improvisatrice, scénariste. Je suis beaucoup de choses parce que c'est ça, la vie d'une travailleuse autonome. Mais il n'y a pas juste moi dans mon petit monde, il y a mon mari, mes enfants, c'est eux ma priorité. Soirée cinéma dans le sous-sol ou en canot camping, on aime toutes les aventures en famille, tant qu'il y a du popcorn. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'opinions, mais j'ai surtout des questions. Puis il n'y a pas grand-chose qui me fait plaisir comme du temps au chalet. Ajoute des amis, des bouchées et un bon sujet de discussion, puis je suis là. Je suis tellement là. Aujourd'hui au chalet, j'ai tout un sujet de discussion à lancer aux filles, les poils. Du poil de jambe aux cheveux sur la tête, en plus de nos sourcils, nos cils, la moustache, les aisselles et le fameux pubis, je pense qu'on manquera pas de sujets de discussion. Parce que d'un côté, les femmes, on consacre beaucoup de temps et d'argent sur nos cheveux, avec les produits, les coiffeurs, les suppléments, les perruques. Puis de l'autre côté, on veut tout raser, épiler, arracher, blanchir le reste de notre corps. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi on fait ça? Un poil, là, c'est tout petit, mais ça en dit long. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on jase pilosité. Tout un sujet de discussion, les poils, les cheveux. On a une relation amour-haine avec nos cheveux, les filles. C'est quoi, vous, votre relation avec vos cheveux et vos poils? Ben moi, je peux commencer. Moi, je les enlève puis je les achète, bizarrement, là, parce que, tu sais, en étant une productrice et animatrice également, ben je peux pas faire mes cheveux tous les jours. Puis les cheveux un peu plus crépus, ben ça demande beaucoup plus de travail. Puis moi, j'achète des postiches, des perruques pour m'aider à comme contrôler l'humidité parce que j'ai des cheveux vraiment frisés. Alors, ben oui, j'achète des perruques. Puis c'est drôle parce que quand on s'épile, c'est drôle, je suis tout le temps en train de rire. On s'épile les jambes en dessous des bras, mais je m'en en rajoute en achetant. C'est bien bizarre. Si on Ouais. pouvait faire des échanges. Ça serait le fun de choisir comme Photoshop, on choisit où on veut mettre nos poils. Ouais. Comme ça, tu n'utilises pas le même poil. Tu vas être Exactement. correct. Tu sais, ça coûte très cher aussi de se faire épiler, puis aussi d'acheter des perruques. Alors oui, c'est une relation amour-haine. Oui, une bataille constante. Moi aussi, parce que je travaille en télévision, comme c'est pas ma vraie crinière, là. Il y a du clip-clip aujourd'hui dans mes cheveux. J'ai mis des petits cils. J'aime ça m'en rajouter. On dirait comme... C'est le fun. Moi, je le fais pour le plaisir. C'est ma petite journée princesse. On fait de la télé, on se maquille, on est cute, on met des cheveux. Parce que moi, mes cheveux aussi, j'ai une relation particulière avec eux. Ils sont fins. Depuis que j'ai des enfants, les hormones, ça les a affectés. Fait que ça va plus vite. Je suis paresseuse aussi. Fait qu'une petite postiche dans les cheveux, un petit clip de cheveux, ça va vite. Mais comme tu as mentionné, comme ça coûte cher, genre les cheveux, mais ça peut être vu quasiment comme un investissement. Il y a du monde qui est comme carrément, comme ils font leur rendez-vous, tu sais, à chaque mois, chaque 6 semaines, chaque 8 semaines, comme je dois aller faire mes cheveux, sinon ça va pas bien dans mon monde, genre. Toi, ta Comme- coiffeuse, tu la connais-tu bien? Tu y vas-tu On souvent? est meilleurs amis, pas de problème. Comme j'ai pas de break juste pour. Mais pour mes cheveux, par exemple, pas de problème. Je peux manquer une journée de travail, là, tu sais. Wow. Puis c'est un investissement de temps aussi. Parce que si moi, normalement, tu te fais comme. Fais faire si tu fais tes tresses ou si tu fais changer de couleur de cheveux, comme c'est pas un beau petit 30 minutes rapide au presto, là. C'est pas drive-through. Hey, peux-tu t'imaginer, j'ai un drive-through pour faire tes Drive-through cheveux! Let's go. Nouveau Ça, c'est concept. un modèle d'affaires, ça. C'est un bon modèle d'affaires, ça! Mais c'est un investissement de temps. Puis comme, vraiment, comme qu'on a dit, c'est comme t'aimes ça, mais tu te détestes en même temps parce que c'est comme, man, j'ai passé comme 8 heures à faire mes cheveux, puis là, je dois les laver tout à l'heure. Shoot! Pourquoi j'ai passé tellement de temps Les à faire tresses. ça, genre? Les tresses, tu sais, moi, j'ai cherché pour une personne qui est capable de tresser rapidement parce que je voulais gagner du temps, puis j'étais prête à payer parce que je me suis dit, si elle est capable de le réduire de 50 puis moi, j'ai une grosse tête de cheveux. Alors, quand j'ai trouvé celle qui m'a fait les tresses, elle me l'a fait en 4 heures, puis habituellement, c'est 8 heures. 8 heures, c'est une journée de travail sans break. Juste pour les cheveux, là. Juste pour les tresses. Puis en plus, j'ai dû acheter le surplus pour vraiment... Pour avoir la longueur que tu veux. Exactement. Pourquoi c'est important d'avoir la crinière, tu sais? Ça vient d'où? Comme moi, j'ai déjà lu, genre, quelque chose qui disait, genre, « My hair is my crown », tu sais? Puis je disais, « Ah, j'aime ça, mais je suis comme trop paresseuse pour toujours être cute de la tête. » Fait que moi, je me fais des couettes souvent, là. Puis quand on travaille de la maison, c'est pas grave. Mais pourquoi c'est important, les cheveux? C'est-tu pour avoir l'air jeune et en santé? C'est-tu la jeunesse, les cheveux?
Ben, je trouve comme ça fait vraiment partie de qui tu es. Parce qu'il y a du monde là, qui s'en fout bien raide, puis tu les vois aux épiceries, puis ils portent la même toque à tous les jours, puis je sais pas de différence. Puis là, si tu les vois moindrement avec tes cheveux faits, t'es comme, t'es qui, toi? Qu'est-ce qui se passe? Dans l'événement spécial de l'année. Ouais, c'est ça. C'est juste comme ça fait partie soit de ta routine. Il y a du monde, c'est comme le matin, je dois faire mes cheveux. Peu importe si je vois quelqu'un, je vois pas quelqu'un. Si moi, je suis comme, je vois personne d'important aujourd'hui, nice. Ouais. Je vais rien faire pantoute. Ouais. Parce que j'ai pas besoin d'avoir comme l'image professionnelle ou l'image de qui je veux être selon les autres personnes, qui est comme un peu... C'est touchy. Je trouve que c'est super personnel. Comme ça dépend de ta perspective, puis comme le montant de valeur, le montant d'investissement tu veux mettre dedans. Peu importe si c'est du temps ou de l'argent, genre. C'est intéressant que tu dis ça parce que moi, je pense que c'est très culturel. Puis aussi historique. Moi, depuis que je suis petite, on me tresse les cheveux. C'est comme un rendez-vous avec ma mère. Tu sais, en tout cas, pour moi, dans ma culture haïtienne, ben, tu t'assois tous les matins entre les jambes de ta mère, on te tresse les cheveux. On met des boucles. On met des boucles, on met des nœuds papillons. J'ai même des photos. J'aimais pas ça quand j'étais petite, mais au fur et à mesure j'assume l'identité que j'ai, je commence à comprendre, puis aussi l'historique avec tous mes ancêtres africains, bien, c'est vraiment a crown. C'est ma crinière, mes cheveux, c'est ma couronne. Il y a beaucoup de symboles aussi. Il y a beaucoup de avec les symboles. cheveux, Puis, ouais. puis je pense aussi c'est un... Tu sais, chez les Africains, c'est un... Africain puis antillais, ça représente le prestige aussi. Puis on utilisait les cheveux tressés, puis même qu'est-ce qu'on met pour les décorer, bien, c'est la noblesse, le prestige, puis aussi la classe sociale. Alors, je trouve que moi, quand j'étais petite, quand on faisait mes cheveux, ça avait l'air, c'était propre, que tu viens d'une bonne famille, puis que tes parents t'aiment, ça a l'air bizarre, mais quand tu voyais les cheveux de l'enfant pas super bien faits, il y avait comme un jugement Oh, par ouais. rapport à ça. Puis Ouais. moi, je le sentais souvent avec des enfants qui sont métissés. Quand un des deux parents ne savait pas comment faire les Ah, cheveux, ouais. bien là, j'entendais les petits commentaires de mes tantes ou même de ma mère. Puis là, j'ai dit, ben, ils n'ont pas fait attention à cet enfant-là. Mais c'était pourtant un manque d'éducation à l'époque. Maintenant, on a l'Internet, puis on sait quoi, comment le faire, tu sais. Ouais. Puis toi aussi, tu as une histoire avec ta maman puis tes cheveux. J'allais justement dire que moi, c'est un peu différent. Là. Moi, c'est comme le casse du Walmart qui attirait mes mèches dès que j'avais 8 ans. Puis c'était comme un rituel. Genre, on se mettait ensemble dans la chambre de bain, puis comme qui tire les miennes. Là, je vais tirer les tiennes, puis ça faisait Moi, je mal. ne reviens pas qu'à 8 ans, tu faisais déjà teindre tes cheveux. Là. Ben, c'est ça. Ben, Mais comme c'est c'est tellement cute, ça te ferait tellement bien, genre, sure. Mais aujourd'hui, c'est nostalgique, comme c'est un moment avec ta maman. C'est ça, mais c'est pour ça que tu parles comme, tu sais, culturellement aussi, que tu fais avec ta mère, que puis là, tu regardes, you look back, puis t'es comme, c'était le fun, malgré que t'étais comme en train de sacrer dans le temps, genre, ça te tentait pas. Moi aussi, moi, c'est les tresses françaises. Moi, ma mère, elle me faisait les tresses françaises, puis ça tire, là, ça tire. Puis là, elle disait, faut souffrir pour être belle. C'est ça que ma grand-mère me disait. J'étais là, tant que ça, pas sûr qu'il faut souffrir pour être belle. Je suis plus d'accord aujourd'hui. Ouais, moi non plus. C'est pour le plaisir. Bien, comme nous trois, on a comme un rituel avec nos parents. Puis, tu sais, moi j'ai eu tellement des situations avec mes vrais cheveux. En étant animatrice à la télévision, on m'a lissé les cheveux, on a mis trop de température, puis ça a abîmé mes cheveux, que je fais juste confiance à ma mère quand ça vient. J'ai fait une séance de photos dernièrement, puis là, j'ai dit à ma mère, ils veulent que je ressemble à Diana Ross. Puis là, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis elle a trouvé une technique, une vieille technique qu'on utilise, puis que j'ai fait, puis ça a fonctionné. Alors, je pense que c'est aussi, tu sais, dans chacune de nos communautés puis de nos cultures, comme c'est un moment de retrouvailles avec nos mères. Puis là, maintenant qu'on est adulte, bien, des fois, pour moi, je me retourne vers ma mère pour faire mes cheveux, malgré qu'il y a des coiffeuses et tout ça, je le sais, mais c'est juste comme j'ai une insécurité à cause du trauma que j'ai eu dans les salons de coiffure, tu sais. Oui, parce que c'est important comment on se présente, comment on veut se présenter. Je veux dire, puis là, nous, on travaille en télé, donc c'est important, mais toi, dans ton métier, tu fais de la photographie de mariage. Ouais. Tu peux pas arriver tout croche dans un mariage. Les mariés sont pas contents. Oui, pour moi. C'est pas aussi autant pour eux. Là. Tu sais, comme la journée du mariage est tellement comme un big thing. Là. Tu dois avoir quelqu'un qui s'en vient faire tes couettes. Puis des fois, il y a des gens qui décident comme ça me donne pas d'investir là-dedans parce que c'est juste pas important pour eux. Fait que là, eux autres, ils se font leur propre couette le matin même. Puis des fois, ils sont comme oh, j'aurais dû peut-être penser à ça. Ouais. Juste parce qu'ils sont comme c'est pas autant spécial ou il y a d'autres mondes que c'est juste pas important pour eux, comme pour ça. Mais oui, si j'arrive broche à foin, pas maquillée, pas bien à un super bel événement avec plein de monde tout bien habillé, ça paraît pas bien cute. Oui, comme ta réputation, c'est important d'arriver dans un certain look. Les gens doivent me prendre comme je suis la professionnelle ici pour diriger les gens, pour faire les photos, puis surtout comme les photos de mariage, comme c'est super important. Fait que si j'arrive que je
me prends pas au sérieux, ils me prendront pas au sérieux. Ouais. Eux non plus. Fait que c'était comme ça fait partie du look que je veux donner au monde aussi, Ouais. 100%. Allons un peu plus au sud de la tête. Ouh! Tu as parlé d'épilation tantôt, Sabine. Moi aussi, je suis dans le club de la cire chaude, les rasoirs, le pubis. Let's go. Pour la première fois de ma vie cette année, je me suis fait cirer la craque de fesses. Ça fait moins mal que je pensais. Peut-être parce que j'avais pas bien des poils, mais c'est mon esthéticienne a dit on essaye tout ça. J'avais peur. Elle a dit on essaye. J'ai dit gante-toi. Ouais, faut faire confiance. Faut faire, oui, non, j'ai une relation avec mon esthéticienne. J'allais dire. C'est pas vraiment nécessaire, selon moi, mais elle voulait, je l'ai essayé. C'était moins pire que je pensais. C'est une très belle relation avec ton esthéticienne. J'ai une très belle relation avec mon esthéticienne. Toi, c'est avec ta coiffeuse. Ouais, c'est ça. Moi, c'est mon Pas esthéticienne. tout à fait les mêmes cheveux, genre. Ouais. Ouais. Mais toi, Sabine, Lexine, toi, il n'y a pas de rasoir qui touche à tes jambes. Non. Comme... oui? What? Let's go, explique. La majorité des filles, comme si j'allais à mes jeans troués, là, tu ferais mon beau petit poil de jambe. Ben, premièrement, je suis vraiment comme, je suis pas foncée, fait que c'est pas quelque chose qui paraît comme beaucoup. Fait que si le monde, ils prennent le temps de venir voir mes genoux puis ils remarquent qu'il y a du poil dessus, je pense que c'est leur problème, pas le mien. Fait que je pense que c'est correct. Mais c'est juste plus comme, ma mère m'en a pas vraiment parlé, j'ai jamais pensé que c'était une affaire. Jusqu'à temps que, comme, il y a un gars au secondaire, il est comme, oh, t'as des poils sur tes jambes. Je suis comme, ah, Je suis pas supposée. c'est un problème. Ah, OK. Tu viens avec. Puis là, je suis comme, OK, je vais essayer. Puis je suis comme, ben ça prend bien trop de temps. Ça me tente pas de faire ça, moi. Fait que je l'ai juste jamais refaite. Puis j'ai fait comme si quelqu'un qui a un problème avec ça. Puis des fois, je le fais comme, fun fact, j'ai des poils sur mes jambes. Puis là, il y avait ça. Mais parce que ça va à l'encontre de ce qu'on est supposé de faire dans la C'est société. c'est ça. Mais comme aussi, c'est comme un test. Quasiment comme voir comment tu vas réagir si tu sais que j'ai des petits poils blonds. Mais t'as vu ma réaction? Ouais. Girl. Moi, je suis le contraire. Tu sais, je suis née dans cette génération-là que le moins de poils que tu as sur ton corps, esthétiquement, ça représente la beauté. Puis j'apprécie les femmes comme toi parce qu'il y a tout un mouvement, là, comme j'ai remarqué, que les femmes gardent leurs poils en dessous des bras, sur Ça les commence, jambes oui. et même au milieu. Puis moi, je me dis, est-ce que je serais capable, parce que ça fait des années que je fais ça, C'est mon comme dans ton rituel, brain. j'y pense Yeah, même pas. c'est programmé. Même que des fois, entre amis, entre nous, je peux savoir qui a un chum, qui en a pas. Tu vois la ou qui est comme... Qui est en couple ou qui est à la recherche à la de recherche, quelqu'un. parce que, on peut Très voir avec genre. l'épilation, mais c'est drôle parce que je trouve que, tu sais, quand je pense à l'époque de Peace and Love, moi, j'ai eu une tante qui voulait pas se raser, puis elle, c'était... Elle voulait rester le plus naturelle possible. Puis elle était comme, on est né avec nos poils, pourquoi qu'on devrait se faire raser? Ils sont quand même là pour une raison. Techniquement. Tu sais, techniquement. C'est sûr que là, aujourd'hui, on a des chaufferettes, puis on a des vêtements chauds, puis on n'a peut-être pas besoin d'un duvet corporel complet, là, pour... Petit backup plan, c'est pas pire, genre. Puis moi qu'est-ce qui me déplore dans tout ça, c'est que la première fois que je me suis fait épiler en bas du corps et non les jambes, c'est que je me sentais comme en puberté. C'est là que j'ai dit, il y a quelque chose ouais. de pas normal de se faire raser au complet. Moi, c'est Là, le tu gros parles de la complet. brésilienne, là. La brésilienne, Ouais. au complet. Moi, j'étais d'accord avec toi. Rien, ça marche pas pour moi. Ça marche Ça pas. fait pas assez femme mature. Exactement. Puis je me trouvais comme... Lexine, elle est là. Vous parlez de quoi? C'est ton tour. Vous parlez de quoi? Tu sais, c'est quoi une brésilienne? Oui, je Bon, OK, sais c'est OK, quoi, c'est mais bon. Encore là, je suis pas si proche que ça de mon esthéticienne. Non, mais ça nous fait réfléchir. Moi, c'était la première fois que je me suis dit, pourquoi? Premièrement, ça fait excessivement... En tout cas, la première fois, ça m'a fait excessivement mal. Ouais. Puis deuxièmement, quand je me suis regardée, j'ai dit, j'ai plus 13 ans, j'ai plus 12 ans. Pourquoi je me fais ça? Ouais. Puis c'était toujours par rapport... Pour moi, c'est pour le sexe opposé. Je voulais rendre mon copain heureux. Puis c'était comme, OK, je vais faire un petit cadeau. Puis se sentir bien dans notre intimité avec l'autre personne. Exactement. Je trouvais ça vraiment drôle. Puis j'ai dit, mon Dieu, je m'assume pas entièrement parce que je suis tout le temps... T'enlèves des choses, puis c'était entièrement pour lui, je dois le dire, j'avoue ça, là. Mais je me dis, pourquoi qu'on le fait? On doit vraiment savoir, est-ce que c'est quelque chose que nous voulons, on le fait pour l'autre personne? C'est sûr, mais ça fait excessivement mal. L'esthétique, l'hygiène aussi, tu sais, on a l'impression pas de poils, c'est plus propre, mais non, si tu te laves, t'es correct. Tu sais? Techniquement. Ouais, c'est ça. Techniquement. Mais moi, je dois avouer, quand je me fais épiler, vous allez rire, là, mais je parais plus pas. Un instant, je suis prête, raconte-moi ça. Quand j'enlève certains poils, parce que, tu
tu sais, des hormones. Plus on vieillit, il y a des poils Des qui... petits poils. T'en as-tu, toi, encore, la petite jeune? Des petits poils de Les menton? sont blonds, mais Ah j'ai oui. pas juste- Ah, les miens sont blonds, mais ils sont là. Ben, moi, ils sont foncés, mais quand je me fais épiler, un peu partout, j'ai remarqué quelque chose. Je deviens un peu plus pâle, bizarrement, parce que mes poils sont foncés, alors ça apporte une couche de couleur. Puis, tu sais, Ah ouais, en étant... ça change Ça change. ta peau. Alors, quand je me fais enlever du poil sur la face, ben, je deviens un peu plus pâle. Alors, quand je fais de la télévision, une partie de mon rituel, c'est de me faire enlever. Tu sais, on fait mes sourcils ici, puis un peu ici. Ben là, je parais un peu plus pâle. Puis non seulement, je trouve ça plus beau à la télé. C'est plate à le dire, mais un peu plus propre. Puis le monde ne le savent pas, mais c'est tout un rituel. J'ai comme tout un checklist, puis Wow. enlever le poil fait partie de mon pense-bête pour mieux paraître à la télévision. Mais c'est quand même lourd, cette responsabilité de toujours se gérer physiquement. Là. Tu sais, on devrait faire de la radio, Sabine. C'est plus facile. Dans ce temps-là, pas Oui, besoin c'est de ça. faire On peut aller ça. en pyjama, puis le monde n'a aucune idée Ah oui. à quoi qu'on a Les l'air rasoirs finis, c'est épilé, on fait tout de la radio dans notre naturel. dans notre plus grand naturel. Il y a aussi tout le côté de vieillir. On a parlé un petit peu avec les hormones, les cheveux qui changent de couleur, qui deviennent gris. Il y a les gars, les femmes qui font de la calvitie. Est-ce que ça nous inquiète en vieillissant, ces choses-là? Moi, je suis pas encore rendue là. Non. Je suis bien Ah, chanceuse. là. chanceuse. Pas pour dire ça de même, mais moi, je le remarque beaucoup dans mes clients, comme quand ils viennent faire un headshot ou quelque chose au studio. Puis là, c'est comme, ah, t'es capable de juste photoshopper un peu, genre, ou qui ont absolument fait leur rendez-vous avant parce qu'ils veulent vraiment pas que ça paraisse. Puis je suis comme, tu sais, au bout de la ligne, ça fait partie de toi, là. Comme, ça fait partie de la vie, ça va paraître. Ou sinon, ils font comme, ben, tu sais, ça fait 10 ans que j'ai pas fait mes photos, puis là, j'ai pas de l'air de la même chose. Puis tu vois qu'ils ont comme honte un peu, genre comme, je suis pas revenue, ça fait 10 ans parce que j'ai tellement changé. Fait que, puis je veux pas que le monde sache que j'ai vieilli. Je suis comme, je pense qu'eux autres, qui ont vieilli aussi. Oui, c'est ça. Tout le monde a vieilli. Ça Oui, fait partie de la game, mais c'est dur à accepter peut-être que c'est une preuve que tu as vieilli, genre, malgré que tu veux pas le savoir. Comme, tu sais, du monde, ils veulent pas fêter leur fête là, parce qu'ils veulent pas réaliser qu'ils ont vieilli. C'est un peu comme la même chose, je trouve, de mon point de vue. Anyway. Ouais. Pour les cheveux gris particulièrement aussi. Mais là, il y a un retour au gris pour les femmes. Il y a comme on commence à avoir le goût de... Ça fait partie des looks, tu sais, Ouais. qui sont acceptés. Moi, je l'assume pas. Le OK. gris, là, je l'assume pas. C'est correct, t'es pas obligé. Je dois dire, moi, ça a juste commencé pendant la pandémie. Puis j'ai remarqué, peut-être parce que j'avais plus de temps en avant, tu sais, comme à la maison. Alors, je voyais les changements, on dirait, corporels, puis aussi physiques. Puis là, je voyais des cheveux gris qui popaient un peu de partout et pas seulement sur ma tête. Alors, tu sais, là, je me disais, ah, je vais commencer à teindre mes cheveux. Puis là, on me disait souvent, quand tu commences à teindre tes cheveux, bien là, le gris va ressortir davantage. Puis moi, j'ai une tante qui est comme, qui a les cheveux poivre et sel, puis je trouve ça assez beau. Puis là, j'ai commencé à voir quand... Je ne sais pas si c'était le stress, mais pour moi, je sais que... J'ai dit, non, je ne suis pas rendue là. Je vais mettre la teinture quand c'est nécessaire, OK. au spot nécessaire, parce que c'est pas tous mes cheveux. Mais je dois dire que j'ai fait de l'âgisme. Quand j'étais plus jeune, je critiquais, je jugeais les gens les plus vieux. Là, ça m'arrive. Là, je suis en train de me faire... Je suis comme, OK, on vieillit tous les jours. Quand on y pense, mais tous les jours de la vie, on vieillit un peu plus. Puis de voir les changements, c'est se réhabituer avec notre nouveau corps et nos nouveaux cheveux. Puis même qu'on perd des cheveux, tu l'as mentionné tout à Mais moi, les hormones, là, après avoir eu mes bébés, là, j'ai perdu beaucoup de cheveux. Ça repousse, ça revient, ça repart. Puis là, c'est mince, c'est patchy, tu sais. Les hormones, ça change beaucoup, là. Puis je veux dire, j'avais les cheveux droits quand j'étais jeune, puis à l'adolescence, ils ont frisé. Fait que juste pour vous dire que mes hormones, à moi, ça l'agit ici, là. Beaucoup. Fait qu'en vieillissant, avec les cycles de vie, les choses changent. Puis, Exact. faut trouver des belles façons de célébrer nos nouveaux cheveux à chaque fois, je pense. Ou perruque! Puis moi, je pense que le fait que je viens, tu sais, comme en étant noire, ben le fait qu'on change souvent nos cheveux, on a nos vrais cheveux, puis on va acheter, tu sais, des supports, on va acheter des cheveux. On a déjà des solutions. Alors moi, j'aime ça. C'est juste que je me dis, à un certain moment, c'est quand je vais assumer entièrement. Je sais que je ne suis pas prête présentement, tant par mon rôle professionnel, puis aussi personnel, parce que là, c'est un peu la photographie, bien, c'est une preuve qu'on vieillit, mais là, c'est
c'est de se dire, oui, je vieillis, puis là, je dois garder mes cheveux gris. Moi, je me donne un autre 20 ans. Il y a du beau là-dedans. Ça n'a pas besoin d'être aujourd'hui, mais il garde la porte ouverte. Exact. On garde la porte ouverte, puis on évolue avec notre look. Puis c'est pour le plaisir. C'est comme de la oui. mode. On s'amuse avec ça. Exact. Faut pas que ça devienne quelque chose de négatif, parce que sinon, tout le monde serait malheureux. Puis on veut pas ça. Je vous veux heureuses, les filles. Merci à vous d'avoir parlé de vos poêles. Ah ouais! Vive les poêles. Vive les poêles! Ça, c'était une discussion vraiment intéressante. Je savais que parler de poils, ça laisserait personne indifférent. Puis oui, c'est vrai, le désir d'avoir une belle crinière de cheveux, là, c'est assez fort. Puis les pressions sociales existent. Ils nous disent qu'on devrait raser ci ou faire pousser ça. Puis ça peut être dangereux de se laisser emporter, de se sentir obligé d'atteindre un certain standard. Mais si on se sent bien dans notre peau, on se sent bien dans notre tête, puis qu'on le fait pour le plaisir, ça peut être le fun. Un peu comme la mode où on essaie quelque chose de nouveau, on prend des risques, on se paye la traite de temps en temps. Si on n'oublie pas de rester soi-même, ben moi j'embarque. Gros merci à Sabine et Lexine. C'est toujours le fun de jaser entre brune, blonde et rousse.